on puisse avoir des réponses concrètes par rapport à nos demandes de la pétition, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des prises en charge au niveau de la santé, puisque tout ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, rien n'est remboursé en fait. En public, les délais d'attente sont très très longs, en général au minimum 2 ans, même s'il y a des difficultés au niveau du comportement. Ce sont des enfants qui ont un très bon esprit créatif, qui sont pleins d'amour en fait, voilà. Mais le tout, c'est qu'ils puissent être un petit peu plus adaptés à notre société, puisque notre société a des difficultés à s'adapter à nos enfants. Comme le TDAH n'est pas connu, nos enfants sont souvent vus comme des enfants mal élevés. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Ils reçoivent une éducation, mais ils ne savent pas l'appliquer. Et il leur manque en fait un frein au niveau du cerveau. C'est un petit peu comme un café que vous allez passer sans filtre. Il ne va pas être tout à fait au même goût que si vous le passez avec un filtre. Donc dans une classe où les choses doivent être assez carrées, c'est très difficile et pourtant il existe des solutions. Il y a une classe là en France justement qui a mis en place des vélos pupitres. Donc les enfants peuvent bouger et comme ils peuvent bouger, du coup ils peuvent se concentrer sur leur travail plutôt que de passer leur temps, leur journée en fait à se concentrer sur le fait de rester tranquille. Ils peuvent un peu être plus actifs et justement se concentrer sur leur travail de classe. En fait, ça représente 1 à 2 élèves par classe, donc c'est quand même énorme et malheureusement, on en parle très très peu. Donc c'est vrai que cette opération, c'était d'essayer de sensibiliser les médias locaux, nationaux et aussi effectivement le gouvernement pour pouvoir mieux comprendre nos enfants et moins être dans le jugement, puisque c'est vrai que ce qu'on dit souvent, non, ton enfant n'est pas hyperactif, il est simplement mal éduqué. Or, c'est une très mauvaise idée reçue en fait, puisque nos enfants, ce sont bien des troubles lorsqu'ils sont diagnostiqués par des médecins. Et donc, il faut le savoir. Et ce qui est important pour pouvoir mieux comprendre les choses et mieux s'adapter à nos enfants.